Salut à tous, c'est Dark'n'Roll. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo tuto sur Ark. On va parler des menus de Ark Survival Evolve. De ce côté-ci, on retrouve les modes, du moins les modes officiels. Ici, c'est le mode Primitive Plus qui est le mode officiel du jeu qui change les engrammes, et ça, c'est le jeu classique. Ensuite, ici, vous avez le menu multijoueur, le menu en partie locale, les options, le guide de survie, les crédits et quitter. Bon, quitter, si on clique, ça nous fait quitter le jeu. Ensuite, les crédits, ça vous affiche les détails, comment été créé le jeu, etc. Le guide de survie, ça se présente un peu comme ça. Ça vous explique brièvement un peu tout. Ça vous explique brièvement tout. Bon, c'est pas hyper utile, je trouve. Ensuite, ici, on a les options. De ce côté-ci, vous avez l'audio. Donc, le volume principal, le volume de la musique, le volume de l'environnement, des communications, le volume ambiant et le volume des dialogues. Alors, souvent, le volume des dialogues, il n'est pas très utilisé. On ne le modifie pas parce qu'on ne l'utilise jamais. Et le volume de la musique, c'est celui que je change le plus. Ensuite, on a les graphismes. C'est le plus long. Donc, on va avoir la résolution. Le mode fenêtre, donc en fonction de comment vous voulez afficher votre jeu. La qualité graphique, moi je mets tout le temps ultra. Et ça modifie un peu tout. Vous verrez bien avec le jeu. De toute façon, je vous dis, ne mettez pas en perso, mettez en par défaut faible, moyen, élevé ou ultra. Parce que c'est compliqué à faire. Ensuite, les caméras. Donc là, c'est le tremblement de la caméra, le champ de vision, la sensibilité, le regard horizontal et le regard vertical. Juste inverser l'axe Y, on s'en fout. Vue décalée à la troisième personne. Ça, c'est un truc que j'active pas souvent, mais c'est marrant. Et les sous-titres, etc. Ensuite, ici, on a les paramètres avancés. Bon, il y a un peu de tout. Le son de l'inventaire, animation corps à corps, affichage du son, non flottant, etc. C'est un peu tout ce qui est pas hyper utile, mais ça peut changer. Ensuite, là, c'est l'assignation de vos touches. Ça, c'est à vous de gérer ça. Il y a donc déplacement vers l'avant, moi, il est sur Z, par exemple. Et par exemple, tirer, moi, c'est le bouton de gauche de la souris. Ensuite, la configuration de la manette, ça, vous pouvez rien changer. Ça vous explique juste comment fonctionne la manette. Ici, les contrôleurs RTS. Moi, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais apparemment, c'est utile. Ensuite, le mode multijoueur. Ici, vous avez les serveurs, le nom des serveurs. Souvent, c'est des noms comme ça, un peu bizarres. Après, vous avez là sur quelle carte le serveur est. Donc là, c'est sur Valguero, Future, Aberration, Genesis partie 2, etc. Ici, vous avez le nombre de joueurs qui jouent. Il y a quasiment personne. Là, il y a une personne qui joue sur ce serveur-là. Ensuite, vous avez le nombre de jours joués. Il y a des serveurs à 24 000, 25 000 jours. C'est énorme. Ensuite, vous avez l'information si le serveur est modé. Donc là, pour les serveurs à 24 et 25 000 jours, ça écrit que vous avez effectivement un serveur modé. Ensuite, le mode de jeu. Donc là, c'est PVP ou PVE. PVP, c'est player versus player. Et donc c'est vous contre les autres. Et PVE, c'est vous tous ensemble. Et la version du jeu. C'est pas archi compliqué.
Et on va partir à l'endroit le plus intéressant, les parties locaux. Donc, de ce côté-ci, vous avez paramètres général, avancé et les engrammes. On va commencer par le général. Là, vous avez le niveau de difficulté. Vous avez les détails en en laissant votre souris dessus. C'est bien. Au final, il n'y a pas grand chose qui change. Là, vous avez toutes les parties un peu qui vous aident dans votre partie. C'est bien. Ensuite, dans les paramètres avancés, c'est un peu le même style de menu que le mode général. Vous modifiez comme vous voulez. Et ensuite, les engrammes. Perso, j'y ai jamais touché. Parce que je ne vois pas à quoi ça sert. Ça permet d'activer ou non les schémas que vous pouvez débloquer dans le jeu. Ici, vous avez le menu des arches narratives. Et ici, le menu des autres arches. Alors, les arches narratives, c'est ce qui permet de comprendre et de faire l'histoire de Ark. Tout commence avec The Island, ensuite Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis 1 et 2. Ici, c'est les autres arches qui n'ont aucun lien entre elles. Mais c'est sympa à faire. Donc, par exemple, comme des maps comme Fjordur ou Ragnarok sont vraiment bien à faire. Alors ça, c'est une map modée, celle-ci. Les maps modées, c'est très utile. Par exemple, celle-là, c'est une map complètement plate. Ça vous permet de vous entraîner au build. Et ici, c'est les modes. Bon. Au niveau des modes, là, c'est les modes actifs. Donc, et là, c'est les modes disponibles. Donc, pour activer un mode, vous cliquez dessus. Donc, par exemple, Superforge. Vous appuyez ajouter le mode. Et là, le mode est activé pour votre prochaine partie. Et si vous voulez les désactiver, vous cliquez dessus. Hop, supprimez le mode. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour. Ici, vous pouvez lancer la partie, héberger un serveur, créer une arche procédurale, héberger un serveur non dédié, ou bien faire retour. Allez, maintenant, on va aller voir les menus en jeu. Nous voilà dans le menu. Alors, dans ce menu, vous avez les boutons. Là, ici, vous avez Folie, que vous pouvez placer un peu partout dans la map. Et ça vous permet de réapparaître à l'endroit que vous voulez. Ensuite, réapparaître ou créer un nouveau survivant. Souvent, si vous mourrez, vous faites réapparaître et non pas créer un nouveau survivant. Et en revanche, si vous voulez vraiment faire une nouvelle partie, vous faites créer un nouveau survivant. Ensuite, vous avez les zones. Donc, zone sud, c'est là, ici et ici. Ensuite, les zones ouest, c'est juste à côté de la zone sud 1. Ensuite, en ouest 2, c'est un peu plus au sud. Et ouest 3, encore plus à l'ouest. Encore plus à l'ouest. Ensuite, les zones est. Est 1, c'est pas trop loin de la zone sud 3. Est 2, c'est un peu plus au nord. Et est 3, encore un peu plus au nord. Et ensuite, on a les zones nord. Donc, nord 1, c'est au niveau de cette montagne-là. Nord 2, c'est ici. Et nord 3, c'est juste là. Alors, attention que chaque zone a sa difficulté. Par exemple, les zones sud, c'est les zones les plus simples. Je vous conseille de commencer par la zone sud 1. C'est la plus facile. Ensuite, vous pouvez partir dans les zones ouest et est quand vous aurez un peu plus d'expérience. Et ensuite, pour les plus aguerris, vous pouvez commencer aux zones nord. C'est vraiment extrêmement dur. Nous, on va faire créer un nouveau survivant pour que je vous montre. Bon, ici, vous pouvez choisir comment vous voulez que votre personnage soit. Là, par exemple, hop, la longueur des jambes. Je vais faire un nain. Un nain avec des grands bras. J'augmente la longueur des bras, la taille des mains. Et je vais lui faire des bras tout fins. Donc vous pouvez modifier un peu tout ce que vous voulez. C'est à votre guise.
Vous verrez quand vous créerez votre personnage. C'est assez marrant à faire. C'est vraiment drôle quand vous créez un personnage très particulier. Une micro-tête. On va lui faire une grosse tête. Ici, c'est pour la couleur des yeux. Moi, je mets souvent en rouge parce que j'aime bien le rouge. Et ici, c'est pour les cheveux. Pour la couleur des cheveux. Ça dépend, vous faites comme vous voulez. Et là, c'est pour la couleur de peau. Et ici, c'est votre nom. Donc, du coup, moi, je vais m'appeler. Voilà. Là, vous pouvez choisir votre spawn. On va partir en sud 1. Du coup. Ici, vous pouvez créer un survivant, télécharger un survivant ou utiliser le survivant actuel. C'est en fonction. Utiliser le survivant actuel, le bouton n'est pas toujours là. C'est pour quand vous avez cliqué, mais que vous avez oublié de... Quand vous avez cliqué sur créer un nouveau personnage, au lieu de réapparaître, ça vous permet de faire retour. Ici, télécharger un survivant, ça vous permet d'avoir le même survivant sur 2 maps différentes. C'est plutôt pas mal. Et ici, créer le nouveau survivant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ah oui, ça vous donne cet avertissement, mais on s'en Are you the one I've been waiting for? Donc juste là, You might be. c'est le dialogue de début I hope du jeu so. pour vous expliquer un peu comment ça marche. It's been so many cycles since I was. Et donc, on apparaît sur une plage. Alors, ce que vous venez de voir dans son bras, dans le bras du personnage, c'est la chose la plus utile du jeu. Si vous n'avez pas ça dans le jeu, bah déjà c'est pas possible. Et en plus, vous pouvez même pas survivre. Donc, les menus. Ici, vous avez tous vos... Donc là, c'est votre inventaire en fait. Vous avez vos skins qui sont stockés dès le début du jeu. Et vos ressources qui vont apparaître un peu après. Ici, c'est votre barre de... Comment? C'est votre barre avec là où vous pouvez mettre vos outils, les outils que vous voulez en fait. Ici c'est le schéma. Bon, comme c'est les débuts de partie, il n'y en a pas beaucoup. Mais en gros, plus vous allez augmenter le niveau, regardez par exemple, je vais vous le faire après. Ici vous pouvez tout jeter, trier les objets. Hop, et là j'ai tout jeté. Trier les objets. Faire des dossiers, afficher les dossiers déjà créés et mettre les détails des objets. Comme vous. Ici, c'est vos pièces d'équipement de personnage. Là, au niveau de la tête, pour avoir un casque. Ici, le torse pour avoir un plastron. Les jambes pour avoir des jambières. Les mains pour les gants. Le bouclier et des chaussures. Et là, c'est la partie la plus compliquée. Avec toutes les barres à augmenter. Donc la vie, ça vous donne 10 à chaque fois en par défaut. L'énergie, ça vous permet de courir plus longtemps. L'oxygène qui vous permet de rester plus longtemps sous l'eau. La nourriture et l'eau qui vous permet d'en garder plus. Le poids qui vous permet de porter plus d'objets. Parce que vous n'avez pas un nombre limité d'objets. Mais en revanche, vous avez... comment dire, chaque objet a son poids et vous avez un poids limité. Ensuite l'attaque, ça vous permet de taper plus fort, la vitesse d'aller plus vite, les compétences d'artisanat de pouvoir augmenter la chance que votre craft soit de meilleur niveau, et la résistance qui est très utile pour résister au coup. Et la torpeur, ça c'est pas pour tout de suite. Ensuite ici vous avez les détails de votre personnage. Donc le nom, le niveau, la tribu, la zone, le nombre de jours, l'heure,
la température, l'armure, la résistance au froid et à la chaleur. Ici vous avez le nombre de points de compétence que vous possédez. Ensuite, ici c'est l'endroit de déblocage des engrammes. C'est le plus utile. Donc là, par exemple, dans ce menu des schémas, vous avez la pioche, la torche et la note. Bon, la note, on s'en sert pas souvent. Et là, par exemple, j'ai envie d'avoir la hache et la lance et pourquoi pas les gants en tissu. Et là, quand je vais aller dans mes engrammes, ils vont y être. Donc, la hache, la lance et les gants. C'est très pratique. Ici, c'est pour la gestion de la tribu. Donc, quand vous êtes en solo, il n'y a que vous, donc c'est assez simple. Ici, c'est pour les groupes de créatures. Vous pouvez y placer les créatures dedans et ils resteront toujours ensemble. Si je me trompe pas. Liste d'apprivoisement, c'est là où sont répertoriés vos apprivoisements. Et les notes des explorateurs, tout ça, c'est les dossiers que vous récoltez à un moment dans votre aventure. What magic Là, par created the exemple, Scarabidi le bousier. Gigas? I C'est cannot une say. créature. What I can say is that this creature is a perfect symbiont for advanced human tribes. Coprophagic, it eats Alors, mostly par useless contre, elle parle waste, très longtemps. feces. It Ici, c'est le- metabolizes this waste into a more refined waste. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Un tuto sur les menus, c'est ce que j'espère être une bonne vidéo. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.